terme dans un esprit apaisé. Pascal Bugui a été réélu président de l'agglomération Castres-Mazamet. D'accord. Il a été réélu président de l'agglomération Castres. Ok. Le premier conseil de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, CCAM, a eu lieu à la salle de Gérard Philippe ce jeudi soir. Au programme, l'élection du président et de ses 15 vice-présidents. Alors là, je vais vous lire toute la page. Voilà. Contre toute attente, c'est plutôt dans une ambiance chaleureuse et défendue, jeudi à la salle Gérard Philippe, que les élus de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet se sont retrouvés pour le premier conseil intercommunal suite aux élections municipales. Ainsi, l'ordre du jour prévoyait les élections du président et de ses 15 vice-présidents. Et Pascal Bugui, le maire de Castres, a été réélu haut la main à la tête de la collectivité. D'abord, il a été réélu. Il a retrouvé ses 15 vice-présidents. Et voilà. La vote des élus de Mazamet sera un vote de consensus et l'expression d'une forme de confiance. Si il y a quelques jours encore le projet d'une scission mazamétaine était sur toutes les lèvres des acteurs politiques du territoire, la situation est désormais toute autre. C'est vrai, on installe ce soir un conseil communautaire dans un contexte de questionnaire autour de son périmètre. Mais les échanges ont été nombreux. Ces dernières semaines avec les élus de toutes les communes, échanges constructifs et fructueux, qui ont permis de dégager un certain nombre d'idées de nature à nous donner une chance de continuer ensemble, a déclaré Olivier Fabre, le maire de Mazamet, avant l'ouverture des élections. Des points ont pu être actés notamment sur la gouvernance de l'agglomération et sur le rôle que chacun peut y prendre dans une organisation plus collective. Il est également été acté éléments plus spécifiques au pays de Mazaméten, en particulier sur l'offre foncière et sur l'organisation de certains investissements et aménagements, de façon à ce qu'ils soient reliés de manière rapide et sécurisée à la future autoroute Toulouse-Castres. Au vu de ces engagements, le vote des élus de Mazamet sera un vote de consensus et l'expression d'une forme de confiance que nous souhaitons réciproque afin de nous donner une chance de continuer ensemble dans l'intérêt du territoire de ses habitants. Aline Guérin, élue de l'opposition municipale castraise du groupe Castres Écologie et Solidaire, a tenu également à repréciser la vision déjà évoquée dans nos colonnes ce jeudi des élus d'opposition de gauche. Si nous devions exprimer le rôle du conseil communautaire en quelques mots, nous pourrions le résumer à deux notions fondamentales: faciliter les coopérations et servir les intérêts du territoire avec équité. Nous proposons donc d'engager le territoire dans une transaction écologique, d'en faire un territoire d'innovation, même s'il n'est pas obligatoire. La CACM pourrait se doter d'une charte de gouvernance collégiale, ce qui semble être la voie prise. Donc c'est une très bonne nouvelle et qui posera le cadre du dialogue
entre les communes, membres et les habitants. Alors je vais lire la suite. Suite à ces déclarations face à un climat bien tempéré, le résultat du vote a été sans surprise. Le maire d'hiver droit de Castres, Pascal Bugui, a été réélu président, obtenant 52 voix sur 58 au total. 6 bulletins blancs. C'est avec une démarche assurée que le nouveau président montre un visage apaisé, a repris les nouvelles fonctions. Il est apparu évident que l'aventure commune devait être poursuivie. Alors, ouais, d'accord, je continue. Notre communauté a connu quelques turbulences, en effet, mais comme l'a expliqué M. Fabre, nous avons su nous parler de manière à essayer de comprendre ce qui pouvait animer les uns les autres. Et c'est la leçon qu'il faut retenir de ces discussions ont été trouvées. Un certain nombre de solutions et dont je suis particulièrement heureux, la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, ce n'est pas un gadget, ça vient de loin. C'est une prolongation de district Castres et Mazamet qui a été imaginée par nos processeurs qui ont pris qu'il fallait organiser ce territoire de cette manière là. Alors bien sûr, chacun peut à un moment donné imaginer des évolutions des périmètres et des distributions, et c'est bien normal de l'envisager. Donc, les discussions de ces dernières semaines ont permis d'imaginer qu'il fallait continuer à explorer toutes les solutions pour voir ce qui était le plus efficient et le plus efficace pour nos territoires. Que chacun ait sur sa table, sous ses yeux, le maximum de données objectives pour pouvoir se faire une opinion. Il est apparu évident que l'aventure commune devrait être poursuivie. Mais il n'y a pas de fermeture des portes à quelconque scénario. Le Conseil a ensuite repris avec élection de vice-président et des membres du bureau. Résultat des élections de vice-président et des membres du bureau. Ci-dessous, liste de 15 présidents avec quelques nouveaux noms comme David Culière et Fabrice Cabral, récemment élus maire. Premier vice-président, Olivier Fabre, maire de Mazamet. Vincent Garel, maire d'Aiguefonde. Fabrice Cabral, maire d'Ossillon. David Cuculière, maire de la Briguère. Vincent Colomb, maire de la Garrigue. Bernard Escudier, ancien maire d'Ossillon. Isabelle Jury, conseillère municipale de Castres. Arnaud Bousquet, conseiller municipal de Castres. Catherine Durand, conseil municipal de Castres. Xavier Bories, Didier Philippou, quatrième adjoint à la Briguère. Délégué aux travaux et à l'urbanisme. Marie-Josée Kerborriou-Guiraud, conseiller municipal de Mazamet. Michel Martin, conseiller municipal de Mazamet. Alain Vogt, conseiller municipal de Peyrin-Augmontel. Bernard Cabane, conseiller municipal de Pont-de-Larn. Les 8 membres du bureau: Jacqueline Cabrol, maire de Bois-Sezon. Johan Ziegler, maire de Cocalière. Pierre Colmel, maire de Navès. Francis Mathieu, maire de Noailhac. Alexis Mouret, Saint-Amand-Soult. Jean-Louis Batut, Val-d'Ouranc,
Nathalie de Villeneuve, conseillère municipale de Castres, et Éric Viel, conseillère municipale de Castres.